Aujourd'hui, on va parler d'un drame, une tragédie contemporaine. Une femme courageuse, innovante a voulu créer un zoo humain sexuel dans une maison de Londres et elle a été bannie. Oui, bannie, on empêche ces gens de faire des trucs innovants. La Startup Nation, c'est une honte, hein. Elle est bannie par OnlyFans, la plateforme qui héberge des gens qui se foutent des bouteilles de ketchup dans le cul pour 3,99€ par mois. Elle les a bannis. Ils ont dit non, Bonnie, tu vas trop loin. Ça manque d'assaisonnement, tout ça. Peut-être. Et là, tout le monde crie. On peut plus rien faire, on peut plus rien dire. La censure. Mais c'était quoi son truc? Pourquoi vraiment elle était bannie? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Elle voulait être nue, attachée dans une vitrine en verre, dans une maison, pour que les hommes viennent interagir librement avec elle. Une sorte de buffet à volonté du cul. Voilà, c'est exactement ce qu'elle voulait. Interagir librement, c'est un projet, c'est une annonce un peu sur le bon coin, par exemple. Genre, allouer esclave vitré, parfait, pour un type building ou un barbug libertin. Elle pourrait faire ça. Mais attends, est-ce qu'on peut vraiment plus rien faire, plus rien dire dans notre société? Et ça, j'en suis pas sûr. Parce que je pense qu'on peut encore faire pas mal de choses un peu nazes. Comme acheter une arme semi-automatique quand on a 18 ans aux US. Vendre des NFT de pieds qui t'appartiennent pas. Ça, c'est possible encore. Ou faire des podcasts avec Éric Zemmour sur le sujet l'érotisme de tradition avec un berger allemand. Ça, on peut le faire. Donc, est-ce qu'on est censuré? On va vous dire vraiment le vrai problème qu'a eu Bonnie Blue. On peut plus rien faire, malheureusement. C'est pas d'actualité. Non, mais c'est fou de vouloir toujours interdire les gens qui veulent lécher une fille ligotée dans un salon Ikea. C'est une honte. C'est pas le premier exploit de Bonnie Blue. Hein. Bonnie Blue, elle est connue. Bonnie Blue, elle a un CV. Par exemple, elle a couché avec 1057 hommes en 24 heures. Hein. Ça, c'est une orgie d'éjaculateur précoce, je peux te le dire. Hein. Elle a organisé aussi des événements. Les schoolings, fraîchement diplômés. Alors là, c'est du porno, c'est plus du porno, c'est un épisode de Faites entrer l'accusé, parce qu'elle a fait l'amour avec des jeunes diplômés. Elle a mis en scène une fausse arrestation sexuelle. Tu sais, c'est le genre de truc qui traumatise des gens, mais elle en fait des vidéos TikTok. Bonnie Blue n'a plus aucune limite. Mais là, le monde dit stop. OnlyFans dit stop. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les médias parlent de culture du V, de limites franchies, parce que dans un monde où la parole se libère, il y en a qui testent les frontières avec un bulldozer réel. Elle a fait un gros trou dans le mur de la bien-pensance avec son gros bulldozer. Et elle répond quoi? J'annule le projet, mais je prépare un live stream encore plus extrême. Elle veut toujours aller plus loin pour gagner de l'argent, c'est comme ça qu'elle vit. Comme si Jeffrey Dahmer, en lui mettant en prison, il dit ok, j'arrête de tuer. Mais rendez-vous vendredi prochain pour une dégustation surprise de corps humain. Et quelque chose au fond qui fait peur. C'est pas Bonnie, c'est pas les 1057 gars, c'est qu'elle gagne 600 000 $ avec ça. Quelque chose que peut-être tu diras jamais dans ta vie. 600 000 $. Mais elle fait bien de les gagner, elle a raison de les gagner, elle fait ce qu'elle veut avec son corps. C'est plus que le salaire annuel de tous les profs de français de France, hein. Moi, je suis pas contre les gens qui gagnent de l'argent sur autre. Mais peut-être que là, elle va trop loin. Alors non, on peut plus attacher des femmes nues dans une vitrine sans qu'il y ait un petit malaise social, et tant mieux presque. Tant mieux. Peut-être que c'est trop loin, là. C'est peut-être trop loin dans l'imaginaire. Peut-être que c'est pas un signe de censure, non. Peut-être que c'est un signe qu'on progresse. On la met pas en prison parce qu'elle a fait avant les coucher avec qui elle voulait, mais maintenant peut-être que c'est un peu loin. Peut-être qu'à défaut de pouvoir tout faire, on commence juste à se demander mais pourquoi on veut tout faire? Si ta liberté, elle dépend de te rattacher dans un cube pour faire l'amour avec tous les passants trucs, c'est pas ça. C'est juste qu'on pense à toi, on pense à ton bien. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas. C'est intéressant de savoir si... C'est vrai que moi j'ai mon côté progressiste où au final j'ai envie que les femmes fassent ce qu'elles veulent. Moi elle couche avec 1000 gars, elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de problème, tout le monde est protégé, tout le monde est consentant. Mais après, est-ce que l'histoire de elle s'attache dans un truc et que les mecs passent comme un buffet froid? Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Ou comme les gens dans le chat, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Non, mais peut-être qu'elle s'en fout. Et elle a peut-être raison. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que c'est moi qui me bloque là-dessus. Mais Bonnie Blue, l'étendard de la liberté. C'est moi la liberté. Je suis liberté. Ça va être Marianne, bien sûr. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'au final, peut-être que tout ça, ça se passait dans les clubs libertins. Ça posait pas de problème. Là, le problème, c'est de le filmer. Après, moi, comme je dis souvent, c'est que je trouve que Bonnie Blue, elle arnaque personne. C'est qu'en fait, elle va payer. Elle va demander de l'argent sur OnlyFans pour un truc que les mecs vont payer, tu vois. Je faisais la comparaison la dernière fois avec Elon Musk. Moi, je trouve que Elon Musk, pour moi, c'est plus une arnaque que Bonnie Blue. C'est même plus une honte que Bonnie Blue. C'est que Elon Musk dit « je vais vous aider les pauvres » et puis quand il arrive au gouvernement, il vire les pauvres. Et il aide pas les pauvres. Je vais vous faire du bien les Américains. Et au final, il fait pas du bien les Américains. Au moins, Bonnie Blue a dit « j'ai fait une vidéo où je fais l'amour avec 1057 personnes, vous allez la voir. » Bah, je trouve ça plus rigolo. Elle n'était pas autant médiatique. Est-ce que OnlyFans aura arrêté? Parce que je suis sûr qu'OnlyFans, il y a des trucs dégueulasses. D'ailleurs, moi, j'ai un concept de OnlyFans depuis longtemps que j'ai envie de faire. C'est des photos de meufs qui mangent des bananes en gros plan. Je trouve ça génial. Je suis sûr que ça peut être bien. Je suis sûr que ça peut marcher. Osef Total, c'était dégueu la première fois. Au bout du 3e signal chelou, on s'ennuie. C'est vrai que ce qui est horrible avec elle, c'est qu'on commence à s'ennuyer un peu.
C'est qu'au début, on fait, waouh, elle couche avec 200 gars, 1057 gars, waouh. Puis maintenant, il faut s'accrocher dans une vie, on fait, ouais, tu vois, ouais, fais autre chose. Fais-nous rêver, fais l'amour en faisant des échecs, par exemple. Là, peut-être qu'on arrivera sur quelque chose. Et en fait, ce qui est horrible pour elle, c'est qu'elle va devoir faire toujours plus, et à un moment, ça va bloquer, ça va caler. Elle va pas pouvoir. Mais je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Allez, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, en tout cas. C'est vrai que c'est une surenchère à MrBeast. Aujourd'hui, pour ma vidéo sur OnlyFans, on va faire l'amour avec 10 000 personnes. Et là, tu vois les 10 000 personnes arriver derrière, qui explosent, ta. Et tout ça en 2 minutes chrono. Bravo à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Alors, je me fais baiser par 100 gars dans 100 Lamborghini différentes. Laquelle est la plus confortable? Ou sinon, le dernier qui se retire gagne 1 million de dollars. Et oui, allez, c'est parti. Je comprends. Putain, c'est un super scénar pour Pornhub. Je suis désolé. Alors maintenant, on n'a plus accès, mais... Non, mais jusqu'où ça va nous pousser les réseaux sociaux? C'est ça la question. C'est ça la question. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner à cette chaîne parce qu'on est passé, ok. Et aussi, si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est une BD, c'est très cool, c'est pas très cher et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.